Les voitures électriques sont-elles ennuyantes? À cette question, Cupra répond non. Et il veut nous le prouver avec la Born, la première voiture zéro émission de la marque espagnole qui a pour but de faire changer d'opinion sur la voiture électrique et sur la manière de l'utiliser. I need you like I need air to breathe. I need you from me. I'm caught in your wave, I'm drifting away. I need you to save me. Please don't let me. Bien sûr, on peut l'aimer ou non, mais une chose est sûre, c'est qu'elle ne laisse pas indifférent. Nos collègues de Motor One Espagne ont déjà pu l'approcher, l'occasion d'y jeter un œil. Les roues flanquées aux quatre coins de la carrosserie sont grandes, l'empattement long et le profil fuyant semble avoir été imaginé par Cupra. Pourtant, la parenté avec la Volkswagen ID3 est très claire, même si la Born a sa propre personnalité. La face avant avec les feux à LED donne à la voiture un look agressif, de même que l'entrée inférieure qui canalise l'air, le splitter de couleurs contrastées, les formes triangulaires et les inserts latéraux, comme des branchies. Il y a vraiment quelque chose d'un requin. À l'arrière, on retrouve cette ligne horizontale de feu à LED qui élargit la voiture, tandis qu'en dessous, on retrouve un large diffuseur qui souligne le tempérament de feu de la Born. Beautiful catastrophe. Les montants arrière traversés par des motifs donnent l'impression d'un toit flottant. Et puis il y a le béquet arrière qui aide à l'aéro. Le dessin des jantes est aérodynamique aussi, de 18 à 20 pouces. Enfin, la carrosserie est proposée en 6 couleurs. I know that you're trapped inside this wave. Who's gonna save you? Who's gonna save you? La Born prend place sur la plateforme MEB déjà croisée sur les Volkswagen ID3 et ID4, sur le Skoda Enyaq et sur l'Audi Q4 e-tron. Elles sont toutes produites sur le site de Zwickau en Allemagne. Ce qui veut dire que la Born a été pensée comme une voiture 100% électrique. Le pack de batterie est intégré dans le plancher de la plateforme afin de baisser le centre de gravité et de ne pas empiéter sur l'espace de l'habitacle. Le moteur synchrone à aimant permanent est positionné au-dessus de l'essieu arrière. De fait, la Cupra Born est une propulsion. La transmission est basée sur une seule vitesse, sauf pour la marche arrière. La batterie offre 3 options de capacité, 45, 58 et 77 kWh, auxquelles correspondent respectivement des autonomies de 340, 420 et 540 km. La voiture est équipée de suspension avant McPherson et de suspension multibras à l'arrière. Le système de châssis dynamique peut contrôler la capacité d'absorption ou durcir les suspensions pour avoir un comportement plus contrôlé. La Cupra Born a aussi un mode sport jouant sur l'anti-patinage et la direction. La Born est disponible en 2 puissances, 150 et 204 chevaux, pour un couple de 310 Nm. Un pack performance baptisé e-Boost est proposé. Il augmente la puissance à 231 chevaux. Le 0 à 100 km/h prend de 9 à 6,6 secondes selon le modèle. Le poids est quant à lui réparti de manière égale 50-50 sur la voiture et les pneus sont de 215 ou 235 mm de largeur. Au-delà du canal habituel d'achat, la marque a imaginé une formule qui consiste en une souscription mensuelle qui inclut l'utilisation de la voiture et d'autres services. On en apprendra plus en septembre quand la Born arrivera en concession. Perfect storm, a beautiful catastrophe. L'intérieur de l'habitacle est plutôt classique, mais l'attention est tout de suite captée par le volant marqué du badge Cupra et ses 2 boutons ronds centraux, l'un pour le Cupra Mode, l'autre pour sélectionner le mode de conduite, et par l'écran de 12 pouces qui prend place au milieu. Dans le détail, on découvre d'autres caractéristiques de la Cupra Born, l'affichage tête haute avec réalité augmentée, des sièges faits de plastique recyclé récupéré dans les océans, ou encore de la microfibre éco-responsable sur les panneaux de porte et la planche de bord baptisée Dynamica. Le volume intérieur est optimisé, comme dans l'ID3 on retrouve la petite instrumentation digitale avec le sélecteur de vitesse adjacent. Forte d'une plateforme solide, moderne et technologique, la Born dispose d'aides à la conduite telles que le régulateur de vitesse adaptatif et prédictif. La voiture peut ainsi ajuster sa vitesse en fonction des informations du GPS ou selon les limites de vitesse en vigueur. Le Travel Assist associe cette fonction au maintien de la trajectoire pour maintenir la voiture au centre de la voie.
La 4G intégrée assure la connectivité du système d'infodivertissement, également doté d'Android Auto, d'Apple CarPlay Wireless et de nombreuses autres fonctions comme la mise à jour du trafic en direct, la commande vocale ou la navigation qui signale les stations de recharge. La borne peut aussi être couplée à l'application MyCupra qui permet de surveiller à distance le niveau de batterie, le temps de charge ou encore de contrôler l'air conditionné et plus encore. Pour en apprendre encore plus sur la Cupra Born et découvrir toutes les photos officielles, rendez-vous sur motorone.com.